Nous allons maintenant aborder l'étude du cœur en médecine traditionnelle chinoise et en aborder ses tableaux pathologiques. Sur le plan anatomique, les Chinois le situaient de façon peu précise. Tout au plus avaient-ils effectivement remarqué qu'il était au-dessus du diaphragme et dans la cage thoracique. Ils avaient déjà bien noté que c'était l'organe le plus important qui contrôlait les autres organes, ce pourquoi ils lui ont donné le titre d'empereur. Voyons maintenant les fonctions du cœur. Le cœur gouverne le sang et contrôle les vaisseaux sanguins. Il va se manifester dans le teint, il abrite l'esprit, le chêne, il est en relation avec la joie, il s'ouvre à la langue et il contrôle la transpiration. Ses fonctions les plus importantes sont de gouverner le sang et d'abriter l'esprit. Ces deux fonctions sont complémentaires et s'influencent mutuellement. Le sang et le yin sont la résidence de l'esprit. Si le sang et le yin sont florissants, l'esprit est en bon état et la personne se sent heureuse et pleine d'énergie. Si le sang et le yin sont déficients, l'esprit souffre et la personne est malheureuse et déprimée. Inversement, si l'esprit est perturbé par des troubles émotionnels, il peut s'ensuivre une faiblesse de sang et de yin, donc des syndromes de vide de yin et de vide de sang du cœur. Quels sont les facteurs qui peuvent affecter le cœur? D'une part, les facteurs pathogènes externes, d'autre part, les émotions. Les facteurs climatiques externes qui affectent le plus le cœur sont la chaleur et le feu. Mais en général, ils affectent plus le maître du cœur que le cœur. L'axe spirituel dit si les facteurs pathogènes externes affectent le cœur, ils commencent toujours par maître cœur. Les émotions, par contre, sont plus importantes. La joie. Dans les conditions normales, le bonheur est un état bénéfique. Ce n'est que quand la joie est excessive qu'elle constitue une cause de maladie et peut léser le cœur. Le chagrin et la tristesse. Bien qu'associés au poumon, la tristesse et le chagrin peuvent affecter le cœur car le poumon et le cœur sont étroitement liés dans la mesure où l'un gouverne le chi et l'autre le sang. Ils sont la cause d'un vide de chi du cœur et si la tristesse et le chagrin sont prolongés, le vide de chi peut entraîner une stagnation du chi qui par la suite peut engendrer un feu et puis un feu de cœur. La colère, elle affecte directement le foie et entraîne une montée du yang du foie qui peut facilement se transmettre au cœur et engendrer un feu du cœur. L'inquiétude affecte aussi indirectement le cœur en provoquant une stagnation du chi dans le cœur et dans la poitrine, qui se traduit par des insomnies et des palpitations, et une légère constriction dans la poitrine. En résumé, quelques tuyaux. Qu'est-ce qui peut vous faire penser à une pathologie de type cœur? Une pathologie avec des syndromes ou des symptômes psychiques et émotionnels, une pathologie de l'esprit, une dépression, de l'anxiété, des insomnies, des palpitations qui sont plutôt des sensations subjectives de battements cardiaques anormaux que de véritables troubles du rythme. Quels seront les tableaux pathologiques du cœur? Comme pour le poumon, ils seront de deux types, de type vide et de type plénitude. Nous passerons en revue les tableaux de type vide, vide de chi du cœur, vide de yang du cœur, effondrement du yang du cœur, vide de sang du cœur, vide de yin du cœur, et ceux de type plénitude,
à savoir le feu du cœur, glaire-feu du cœur, glaire froide du cœur, stagnation du qi du cœur, stase de sang du cœur. Le vide de qi du cœur se manifeste essentiellement par des palpitations, surtout diurnes, un essoufflement à l'effort, un faciès pâle, des transpirations spontanées, une fatigue, un état légèrement dépressif. La langue est pâle ou normale, le pouls étant vide. Ce tableau comprend les signes généraux du vide du qi, ainsi que des palpitations, qui sont le signe fondamental du vide de qi du cœur. Ces palpitations sont ici légères et occasionnelles. Les palpitations ne sont pas nécessairement dues à des battements cœur trop rapides, mais traduisent une sensation subjective de la personne. Étiologie, les problèmes émotionnels, tristesse et chagrin, qui engendrent un vide de qi du cœur, perte de sang après une hémorragie grave ou chronique de longue durée. Car le sang est la mère du qi et toute perte de sang prolongée va entraîner un vide de qi du cœur. Ce tableau peut provenir d'un vide de qi du rein ou être le résultat d'un vide de qi de la vésicule biliaire. Le vide du qi du cœur entraîne fréquemment un vide de yang du cœur. Il peut aussi affecter le poumon et venir s'associer à un vide de qi du poumon. Pour traiter, il faut tonifier le qi du cœur. On va utiliser cœur 5, qui tonifie le qi du cœur, maître du cœur 6, qui tonifie le qi du cœur et s'utilise plus précisément lorsque c'est la tristesse qui est à l'origine de la maladie, vessie 15, point chou du dos, qui tonifie le qi du cœur, Genmai 17, point de réunion du qi, qui tonifie le qi du réchauffeur supérieur. Genmai 6, qui tonifie le qi de tout le corps, particulièrement recommandé lorsque le vide du cœur provient d'une maladie chronique. Et Dumai 14, qui tonifie le qi du cœur. Tous ces points se font bien sûr en tonification. Vide de yang du cœur. Tableau assez similaire. Palpitations, essoufflement à l'effort, fatigue, apathie, transpiration spontanée, légère sensation de distension ou de gêne dans la région du cœur, sensation de froid moins froide, visage brillant, lèvres légèrement foncées. La langue ici est pâle et légèrement humide, le pouls est profond et faible. Comme je le disais, certains symptômes sont identiques au vide de qi du cœur. Ceci s'explique par le fait que l'on considère que le vide de qi du cœur est inclus dans le vide de yang du cœur. La sensation de froid et les mains froides sont dues au vide de yang, qui ne transportera plus le qi protecteur aux extrémités. La sensation de plénitude dans la poitrine vient de ce que le yang du cœur n'arrive plus à faire circuler le qi dans la poitrine. Le visage brillant et pâle est une caractéristique de vide de yang. Les lèvres sont assez foncées parce que le yang du cœur n'arrive plus à faire circuler le yang et le sang, ce qui peut engendrer des stases de sang. Cela provient directement d'un vide chronique du yang du rein. Également, parfois du vide du yang de l'estomac ou de la rate. Un vide de yang du cœur peut entraîner à long terme d'abord une stagnation de qi et ensuite une stase de sang. Cela se traduit chez nous par des maladies comme les cardiomyopathies ischémiques. Traitement, tonifier et réchauffer le yang du cœur. On ne reviendra pas sur C5, Vessie 15, MC6, Genmai 17, Genmai 6, DM14, qui sont les points identiques au tableau précédent et qui se feront bien sûr en tonification. La poursuite de la descente aux enfers continue par l'effondrement du yang du cœur.
Palpitations, essoufflement, respiration faible, superficielle, transpiration profuse, membres froids, lèvres cyanosées, teint blanc, grisâtre, coma. La langue est très pâle, pourpre, bleutée, courte, pouls caché, noué. Étiologie, vide de yang, excès sexuel, surmenage prolongé. Pathologie, effectivement, c'est un cas extrême de vide de yang qui n'arrive plus à faire circuler le sang. Prédisposition pathologique, le vide de yang du rein, de la rate et de l'estomac. Évolution défavorable. Principe de traitement, faire revenir le yang, restaurer la conscience, arrêter la transpiration. Point proposé, 4 genmai, 6 genmai, 8 genmai en moxa qui font revenir le yang chi, 4 dumai en moxibustion pour faire revenir le yang du rein, 36 estomac et maître du cœur 6 pour renforcer le yang du cœur, Vessi 23 renforce le yang du rein, Dumai 20 point de croisement de tous les méridiens yang fait revenir le yang et restaure la conscience, 14 Dumai et 15 Vessi font revenir le yang du cœur. Mais je pense que le meilleur point reste quand même le point SMUR 112 qui essaiera de résoudre le problème un petit peu plus rapidement. Le vide de sang du cœur se manifeste aussi par des palpitations, mais qui seront plutôt vespérales, des sensations vertigineuses, des insomnies perturbées par des rêves, une mauvaise mémoire, une propension à sursauter, visage pâle, terne, des lèvres pâles. La langue est mince et légèrement sèche. Le pouls sera rugueux ou fin. Étiologie, alimentation, régime qui ne comporte pas suffisamment d'aliments qui nourrissent le sang, tension émotionnelle, tristesse, chagrin, mais aussi hémorragie grave, surtout lors de l'accouchement. Si le sang est insuffisant, le cœur souffre et l'esprit n'a plus de logis, d'où l'insomnie, le sommeil perturbé par des rêves, l'anxiété, la propension à sursauter. Le cœur contrôle aussi les facultés mentales, donc si le sang est insuffisant, la pensée est lente et la mémoire est mauvaise. Si le sang est insuffisant, le chi est aussi, d'où palpitation, mais plutôt en soirée et au repos. Les sensations vertigineuses sont dues au vide de sang, qui ne nourrit pas suffisamment le cerveau. Le pouls rugueux et fin traduit le vide de sang. Évolution vers le vide de yin du cœur. Traitement, nourrir le sang, tonifier le cœur et calmer l'esprit. C7 tonifie le sang du cœur et calme l'esprit. MC6 tonifie le chi du cœur et calme l'esprit. Genmai 14 et 15 tonifient le sang du cœur et calme l'esprit, principalement l'anxiété. Genmai 4, Vessi 17 et Vessi 20 vont tonifier le sang et le chi de la hâte. Vide de yin du cœur. Palpitations, insomnie, sommeil perturbé par des rêves abondants, propension à sursauter, mauvaise mémoire, anxiété, agitation mentale, sensation de mal à l'aise, bouche et gorge sèches, transpiration nocturne, chaleur des 5 cœurs, pommettes rouges. La langue sera sans enduit avec une fissure centrale profonde jusqu'à la pointe. Le pouls est flottant et vide. Origine, tension émotionnelle, surmenage, essentiellement du travail, ou chaleur externe, qui peut brûler les liquides organiques et fait épuiser le yin. Ce tableau englobe le tableau de vide de sang, puisque le yin forme le sang.
L'insomnie, dans le cas de vide de yin, est un peu différente du vide de sang. Dans le cas du vide de yin, le patient a du mal à s'endormir, mais en plus il se réveille plusieurs fois la nuit. La rougeur des pommettes, la chaleur des 5 cœurs et la sensation de chaleur sont toutes dues à la chaleur vide qui provient du vide de yin. Une langue sans enduit et rouge reflète l'état de vide de yin du cœur, surtout si la pointe est un peu plus rouge, car le cœur se manifeste au niveau de la pointe de la langue. Principe de traitement, nourrir le cœur, calmer l'esprit. On revient sur les mêmes que précédemment, C7, MC6, Genmai 14 et 15, Genmai 4 pour tonifier le yin et enracine l'esprit, C6 qui tonifie le yin et arrête les transpirations nocturnes, Rat 6 tonifie le yin et calme l'esprit, et Rein 7 qui tonifie le rein, arrête les transpirations nocturnes, surtout quand il est associé à cœur 6. Après ces tableaux de vide, nous allons aborder les tableaux de plénitude. Le feu du cœur se manifeste par des palpitations, de la soif, des ulcérations de la bouche et de la langue, une agitation mentale, des insomnies, un sommeil perturbé par les rêves, une face rouge, des urines foncées, ou bien du sang dans les urines, un goût amer dans la bouche après une mauvaise nuit de sommeil. La langue est rouge, mais la pointe est plus rouge et gonflée, avec parfois de petits points rouges sur la fissure centrale et l'enduit est jaune. Le pouls est plein et rapide. Il s'agit ici d'une chaleur plénitude avec comme caractéristique le visage rouge, en entier cette fois-ci, la soif, la sensation de chaleur, un pouls rapide. Le feu, quand il envahit la langue, peut donner des ulcérations douloureuses avec des bords rouges et en relief. L'enduit est jaune car c'est un tableau de plénitude et de chaleur. L'agitation mentale, prononcée, et l'insomnie viennent aussi de l'état de chaleur qui perturbe l'esprit. Le goût amer est aussi un syndrome de chaleur-plénitude et il ne se rencontre que le matin après une mauvaise nuit, contrairement au goût amer du feu du foie. Les urines sont dues à la chaleur, car le feu du cœur se transmet à l'intestin grêle puis à la vessie. Étiologie, tension émotionnelle, alimentation, notamment consommation excessive d'aliments chauds et d'alcool. Stagnation du chi du foie. Traitement, libérer le cœur, drainer le feu, calmer l'esprit. C9 et C8 vont calmer le feu, C7 calme l'esprit, Genmai 15 calme l'esprit et élimine la chaleur, Rein 6 et Rat 6 augmentent le yin et rafraîchissent le feu, Gros intestin 11 élimine la chaleur, Dumai 24 et Dumai 19 calment l'esprit. Tous ces points en dispersion bien sûr, sauf Rat 6 et Rein 6 qui doivent augmenter le yin. Glaire-feu du cœur. Tableau de palpitation, de soif, de face rouge, de goût amer dans la bouche, de sensation d'oppression dans la poitrine, d'expectoration de glaire, de bruit rauque dans la gorge, d'agitation mentale, insomnie, sommeil perturbé par des rêves, discours incohérents, confusion, rire ou pleurs incontrôlés, personne qui se parle à elle-même, dépression et manque de vivacité. La langue est rouge, gonflée, avec un enduit jaune collant, une fissure centrale avec des spicules jaunes. Le pouls est glissant et vaste. Il s'agit d'un problème qui relève d'une tension émotionnelle grave,
d'une dépression, d'excès d'aliments chauds et gras ou de vide de Chilarat. En fait, c'est le même tableau que le précédent, sauf que le patient n'est plus lucide, essentiellement dû au vide de la rate. L'évolution se marquera vers le vide de yin, vers le vide du chi de la rate. Principe de traitement, libérer le cœur, drainer le feu, dissoudre les glaires, calmer l'esprit, dégager les orifices du cœur. MC5 dissout les glaires du cœur et dégage les orifices. C7, C8, C9, on connaît. MC7 calme l'esprit, disperse le feu du cœur. Genmai 15, Vessi 15, Dumai 15 pour tonifier le chi de la rate et aider à dissoudre les glaires. Estomac 40, grand point pour dissoudre les glaires. Rate 6 dans sa fonction de dissoudre les glaires et de calmer l'esprit. Vessi 20 tonifie la rate. x2 soumet le feu et le fait descendre. Vésicule biliaire 13 et Doumaï 24 calme l'esprit. Le tableau de glaire froide du cœur se manifestera par de la confusion mentale, de l'inconscience, une léthargie, un discours incohérent, aphasie, vomissement de glaire, bruit rauque dans la gorge, dépression, labilité émotionnelle, yeux ternes. La langue sera gonflée avec un enduit collant et épais et une fissure de centre centrale de type cœur. Le pouls est glissant. On évoque une cause alimentaire et de l'anxiété. Le tableau est similaire au tableau précédent mais sans chaleur. C'est plutôt un enfant avec retard mental ou un adulte avec une attaque de vent associée à des glaires qui ont entraîné une paralysie et une aphasie. Prédisposition pathologique, vide de la rate, vide du poumon, vide du rein. Évolution vers l'obstruction du chi, le vide du chi ou la stase du sang. Principe de traitement, ouvrir le cœur, dissoudre les glaires, ouvrir les orifices de l'esprit. MC5, C9, Vessie 15, Estomac 40, Doumaï 26, Genmai 12, Vessie 20, Doumaï 14. Stagnation du chi du cœur. Ici, nous aurons de nouveau des palpitations, sensation de distension ou d'oppression dans la poitrine, de dépression, de boule dans la gorge, de souffle court, de soupir, de petit appétit. Les membres sont faibles ou froids, les lèvres pourpres, le teint pâle. La langue est légèrement pâle et pourpre sur les bords. Le pouls est vide, légèrement vaste à la position du pouce gauche. Cause essentiellement les tensions. Pathologie, stagnation du chi, vide de la rate. Prédisposition pathologique, vide du chi du foie. Ce tableau va évoluer vers la stase du sang ou les stagnations du chi du foie. Principe de traitement, faire circuler le chi du cœur, ouvrir la poitrine, calmer l'esprit. Maître du corps 6, C5, C7, Genmai 15, P7, Estomac 40, GI4, en dispersion pour tous les points. Stase du sang du cœur. Palpitation, douleur en coup de poignard, irradiant dans le bras, sensation d'oppression ou de constriction dans la poitrine, cyanose des ongles et des lèvres, mains froides, langue pourpre, pouls noué, douleur thoracique,
Cause, problème émotionnel de longue durée, vide de yang du cœur, vide de sang du cœur, feu du cœur. Pathologie, stagnation du sang du cœur et douleur de type cardiomyopathie ischémique. Prédisposition pathologique, vide de chi de la rate, vide de yang du rein, surtout chez les personnes âgées. Évolution vers le vide de la rate, vers la sécheresse, vers le vide de yin. Principe de traitement, faire circuler le sang, éliminer les stases, tonifier et réchauffer le yang du cœur, calmer l'esprit. Pour ce faire, on peut utiliser MC6, MC4, Genmai 17, Vessi 14, Vessi 17, RATS 10 en dispersion. Vous noterez que la physiopathologie de ce traitement est essentiellement ce que l'on fait actuellement lors des cardiomyopathies ischémiques. Faire circuler le sang grâce aux amines, éliminer les stases grâce aux fibrinolytiques, tonifier et réchauffer le yang du cœur, toujours grâce aux amines, et calmer l'esprit avec une petite benzodiazépine. Je terminerai les tableaux pathologiques du cœur par une révision de tous les points essentiels avec leurs indications que nous avons déjà parcourus. Donc les points du méridien du cœur, les points du méridien du Doumaï. N'oublions pas estomac 40 qui dissout les glaires. Dans le gros intestin, pensez à GI11 qui élimine la chaleur. Les points du maître-cœur, bien sûr. Et les points du vaisseau conception. Qui sont très nombreux dans ce tableau pathologique. Et les points de vessie, essentiellement dans leurs points chauds. Petit rappel également des principales symptomatologies du vide du yin, à savoir la transpiration nocturne, la gorge sèche, langue sans enduit, le pouls flottant et vide. Vide de chi, essentiellement une fatigue, un pouls vide, une langue pâle, de l'asthénie, essoufflement et de la dyspnée aggravée par l'effort, des vertiges, transpiration spontanée et syndrome de glaire, avec la sensation d'oppression dans la poitrine, de crachat dans la gorge, de nausée, de lourdeur et de brouillard dans la tête, de langue gonflée avec un enduit collant. Je vous remercie pour votre attention.